Souvent, je me demande s'il faut fuir l'homme ou pas. L'homme, grand H. Souvent, je me demande s'il faut coopérer avec l'homme ou bien il faut fuir l'homme. Est-ce que l'homme est indispensable à l'homme ou bien l'homme est un loup pour l'homme? Des fois, je me pose cette question. Parce qu'il arrive des moments où, les circonstances de la vie faisant, je me dis, mais est-ce que ça vaut la peine de côtoyer un homme? Est-ce que ça vaut la peine de s'associer avec un homme? Mais les circonstances, les conditions, l'environnement, l'atmosphère, tout ça, ça fait que nous sommes obligés de négocier avec les hommes. Après, c'est comme ça, on doit négocier avec les hommes. Nous devons négocier notre existence, nous devons négocier. Nous sommes tous des négociateurs. L'homme négocie son épouse, l'épouse négocie son mari, on fait des négociations dans les marchés. Quand on veut faire des achats, on négocie au rabais, etc., etc. Nous devons tous négocier. Si tu ne sais pas négocier, ou tu dis, moi, je ne veux pas me faire ridiculiser, ça fait ton problème. Tu es obligé de le faire. Parce que tout de suite, quand tu vas tomber, c'est l'homme qui va te soulever. Comme le dit si bien un artiste, compositeur, chanteur, le jour-là, c'est l'homme qui va te laver, c'est l'homme qui va te mettre dans le trou. Ah bah oui, c'est comme ça. Toi, tu ne sauras même pas ce qui se passe en ce moment-là. Nous devons faire avec l'homme. Des fois, l'homme appuie sur le bouton douleur. Des fois, la femme appuie sur le bouton douleur. Mais quand ça vient, nous devons le prendre sportivement, ça fait mal. Ok, ça fait mal. Des fois même, on se pose la question de savoir si c'est mon propre frère ou bien si c'est ma propre mère, si c'est mon propre père, celui-là. D'autres vont jusqu'à dire, tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère. Si tu étais ma mère, tu n'allais pas te comporter comme ça, tu n'allais pas me faire si tu n'allais pas me faire ça. Écoutez, j'avais parlé dans une vidéo de la notion de responsabilité. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. D'autres disent, c'est parce que je n'ai pas le choix. Quand je pose la question aux gens, ils disent, mais je n'ai pas le choix. Nous avons le choix. Dans la vie, il n'y a qu'une seule dualité. C'est fuir ou attaquer. Soit tu fuis la réalité, soit tu attaques la réalité. Tu vois la réalité en face. C'est comme ça. Nous ne devons pas fuir la réalité. Nous devons attaquer la réalité. Nous devons vivre cet inconfort. C'est comme ça. Du coup, nous devons faire avec les hommes. Tout en étant prudents. Parce que il y a certaines personnes, ils sont juste là, ils sont prêts à vous marcher dessus pour préserver leur intérêt. Il y a un pays qui a imposé sa langue aux autres, etc., etc. Je ne fais pas de la politique, je ne fais pas de la géopolitique, mais j'observe les faits. Ce pays, en son temps, avait un président qui disait que le pays-là n'a pas d'amis. Le pays-là n'a que des intérêts. Et c'est vrai, et c'est partout. C'est comme ça. C'est la meilleure réalité des faits. Comme le dit quelqu'un, c'est l'intérêt qui guide le monde. Chacun tire le drap de son côté. Nous devons faire avec les êtres humains. Cela nous conduit donc à pardonner les êtres humains parce qu'ils vont nous offenser. Mais ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est que des gens vont dire, ils récitent même des prières pour demander le pardon à Dieu, mais eux-mêmes ne le pardonnent pas. Ça, je ne sais pas ce que Dieu peut décider pour moi. Tu demandes pardon à Dieu, et ton prochain t'offense, tu ne le pardonnes pas. Je reviendrai sur une vidéo comme ça.